Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien choisir votre brasseur d'air de plafond, que vous soyez ingénieur, CVC ou que vous soyez architecte. Il faut d'abord définir les besoins qu'on va avoir pour le brasseur d'air de plafond, parce que c'est un appareil qui a plusieurs fonctions. Un brasseur d'air de plafond peut stratifier l'air chaud, ou peut rafraîchir les gens, ou il peut faire les deux. Pour rafraîchir, on veut un brasseur d'air qui génère suffisamment de vitesse d'air pour qu'on se sente bien. Donc on veut de la puissance, on veut créer un courant d'air. Ici, vous voyez l'exemple de l'aéroport de La Réunion, où on va mettre des brasseurs d'air pour remplacer les alizés quand ceux-ci ne sont pas assez forts et rafraîchir le public. Si on veut déstratifier, on a besoin de moins de brasseurs d'air. Il suffit d'en mettre quelques-uns qui vont brasser tout doucement un grand volume d'air pour casser les strates d'air chaud et les faire redescendre vers le sol, comme on le voit sur cette image avec un modèle Hornet. Bien sûr, on peut avoir un ventilateur qui va rafraîchir, et en hiver, on le fait tourner doucement pour déstratifier l'air chaud, comme on le voit ici à l'Université de Bordeaux. Ce qui est très important dans un projet, c'est de bien planifier l'emplacement des brasseurs d'air, la taille des brasseurs d'air, et pour ça, on fait une étude aérolique afin de vous conseiller et de vous donner les bonnes solutions pour bien rafraîchir les gens ou bien déstratifier. Afin de rafraîchir les gens, on se base sur les ABAC du CBE, de l'Université de Berkeley, qui nous permettent de combiner différentes données. La température qu'il fait dans le bâtiment, l'activité faite par les gens, la manière dont ils sont habillés et aussi le nombre de gens qui peuvent se trouver dans l'environnement. Une fois qu'on a tout ça, on va vous dire quel type de brasseur sera adapté à votre besoin. Sur cet exemple, l'aéroport de Nantes-Atlantique nous a demandé de l'aider à rafraîchir les passagers qui transitaient dans l'aérogare, où il faisait trop chaud. Donc nous avons recréé en 3D le bâtiment et nous avons implanté un certain nombre de brasseurs afin de s'assurer que toutes les zones critiques étaient bien rafraîchies avec un courant d'air agréable. À l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, nous avons aussi tenu compte, bien évidemment, du design des différentes pièces où le brasseur allait être mis. À gauche, vous voyez la zone de sécurité. Nous avons mis un brasseur essence de 3 mètres en finition aluminium brossé. Et à droite, dans le bar L'Alpage, nous avons mis des brasseurs en bambou compressé de modèle Haiku 2,10 m qui s'intègrent très bien dans l'environnement. Il est aussi important de faire attention à l'éclairage. On veut surtout éviter que les pales du ventilateur passent sous l'éclairage pour éviter d'avoir un effet stroboscopique qui pourrait être gênant pour des gens qui sont à des postes fixes comme des gens qui travaillent dans un bureau, par exemple. Le bruit est un élément très important. Les brasseurs d'air que nous avons dans la gamme sont essentiellement des brasseurs qui fonctionnent avec des moteurs à aimant permanent, et ce qui fait qu'on a un bruit généré qui est inférieur à 35 décibels par les appareils. C'est pour ça qu'on peut les mettre dans des environnements très, très silencieux, comme des bibliothèques ou des bureaux. Bien sûr, quand vous faites le choix d'un brasseur d'air, il ne faut pas se tromper. Il faut prendre un produit qui est sûr. Vous allez le mettre dans un ERP, il y a des gens qui passent, vous ne voulez pas avoir de problème de sécurité avec un produit qui serait mal accroché ou dont des parties tomberaient sur les gens. Il faut un appareil robuste aussi qui tienne dans le temps. Bien évidemment, il faut un appareil économe qui consomme très peu d'énergie. Nos appareils vont consommer entre 20 watts pour les petits appareils jusqu'à 1,5 kW pour les plus grands qui font 9 mètres de diamètre. Il faut des appareils bien sûr silencieux, idéalement moins de 35 décibels. Et enfin, il faut des appareils esthétiques qui s'adaptent bien à l'environnement. Vous voyez ici un appareil dans un hangar. C'est un appareil de la gamme Powerfoil qui fait 6 mètres de diamètre et qui permet de déstratifier de l'air sur des milliers de mètres cubes dans cet entrepôt. Dans un environnement différent, un hôtel, vous voyez un modèle i6 blanc avec 6 pales, moteur à entraînement direct, totalement silencieux, avec un look un peu industriel et qui se marie très bien avec l'environnement. Dans ce restaurant en plein air, nous avons mis un ventilateur essence de diamètre 3,60 m qui a l'avantage d'être IP44, donc il résiste aux intempéries et il n'est pas soumis à des risques de dégâts quand il pleut ou bien quand il y a du vent. Et enfin, pour les environnements comme les domiciles, les chambres d'hôtel, des restaurants, nous avons la gamme Haiku, un appareil superbe qui existe en plein de finitions. Celui-ci est en bambou compressé
C'est un appareil aussi qui est bourré d'électronique, qui peut être piloté par votre téléphone, qui peut s'interconnecter avec Alexa d'Amazon et d'autres systèmes de domotique. Et si vous avez la moindre question, bien sûr, vous pouvez aller sur le site turbobrice.com. Vous y trouverez un onglet ressources avec plein d'informations, dont un lookbook qui vous montrera les appareils en situation. Et si vous avez d'autres questions et si vous avez besoin qu'on fasse une étude aéraulique, eh bien, contactez-nous.